Aujourd'hui, je vous propose un nouveau concept, Mobilité Abs, pour renforcer vos abdos et travailler votre mobilité. Car j'ai l'habitude souvent de proposer du contenu, beaucoup de contenu sur la mobilité ou de vous proposer du contenu sur le gainage. Mais moi, dans ma pratique personnelle, j'aime vraiment faire ce type d'exercices qui vont faire du renforcement, de la mobilité, du gainage en même temps. Donc je me suis dit, je vais faire sélectionner quelques exercices tirés de ma pratique, tirés du pilates, peut-être du yoga, et pour vous aider vraiment à trouver un concept global. Donc, après le générique, on s'échauffe et on commence. Petite session assez courte, une quinzaine, vingtaine de minutes maximum. Alors, dernier petit rappel avant de commencer, c'est pas le plus basique. Si ça vous intéresse plutôt un travail un peu plus basique de gainage, n'hésitez pas à regarder, il y a des vidéos à suivre juste ici. Donc, préparez votre tapis, on démarre tout de suite. Avant de commencer dans le vif du sujet, on va bien sûr se faire un petit échauffement tranquillement. On va commencer à genoux, les genoux très écartés, les pieds serrés, tête au sol et les bras bien tendus. Et là, on va alterner. On souffle, on fait un dos rond. Et on inspire, on fait un dos creux, épaules loin des oreilles. Peut-être qu'au début, tu ne te sens pas super à l'aise. Et tu vas venir alterner, laisser tomber. 5 petites fois. Allez, mais vraiment, on pousse les épaules loin des oreilles, on laisse tomber le bassin. Belle inspire, le dos se dérouille. Et une petite dernière, parfait. On va pouvoir avancer notre pied droit. Et alors, on va venir mettre une main de chaque côté du pied. Et là, si on peut, on va essayer de tendre cette jambe avant, ce qu'on peut. Et on va descendre une belle fente. Et là, petite rotation, on va travailler des rotations aujourd'hui. Et encore. On essaie de tendre cette jambe avant, ce qu'on peut. On arrive, belle fente. Et on tourne. World Best Stretch, on appelle cet étirement. Avec cette torsion, ce qui est intéressant, il travaille le haut du dos, les hanches, des deux côtés. Allez, on fait ça encore une fois. Allez. Je préfère toujours, c'est toujours important, prendre un petit temps de dérouiller le corps, de s'étirer. On fait la même chose de l'autre côté. Je préfère, moi dans ma pratique, je fais beaucoup de travail de mobilité au début de séance. À la fin, je pars comme ça, sans rien faire. Après, si tu ressens le besoin de t'étirer, mais ce n'est pas obligatoire. Mais vraiment, préparer le corps. Si tu as passé 2-3 heures assis, 8 heures assis dans ta journée, si tu fais ça le soir, et que tu veux un peu te bouger, il faut faire une petite transition entre les deux. Et encore 2. Et la petite dernière. Et la toute petite dernière chose qu'on va faire, assez simple, on n'y pense pas souvent parce qu'on a un petit travail sur les poignets dans notre premier exercice. On est ici, on serre les poings, on va descendre les poings, tirer les poings vers soi et monter les doigts, travail actif. Voilà. Et encore, on fait ça 5 fois. Bien sûr, il y aura toujours des petites options si on a un peu mal au poignet. Mais grâce à l'échauffement en général et à une pratique de mobilité quotidienne, ça aide vraiment. Parfait, on se fait ça une dernière fois. Excellent. Allez, on est prêt, on est un petit peu échauffé. On va pouvoir commencer notre séance. Alors, dans notre premier exercice, on va commencer à 4 pattes en position de bear walk, d'ours, okay, les genoux très près du sol. L'option un peu plus intermédiaire, on va soulever à droite, à gauche. Et après, on va venir écraser les talons comme un chien tête en bas en yoga. C'est déjà parti. Allez, 45 secondes de bonheur. On est ici. On stabilise comme si on avait une balle dans le bas du dos. Et on va venir ouvrir les épaules, écraser les talons. La première, peut-être, on est un peu plus raide. Mais à force, à chaque fois, on va venir étirer tout ça. On lève. Et on est ici. Et on va venir pousser, pousser, pousser. Allonger le dos. On a le droit de garder les genoux un petit peu fléchis, toujours. Si on manque, je préfère allonger le dos et avoir les genoux un peu fléchis. Yes. Et on stabilise. Parfait. Allez, team. On y va. Et une dernière. Et parfait. On va voir, passer sur le dos. Là, c'est un petit combo. Ok. Je te montre ça rapidement. Il va avoir un peu sit-up. Donc, si on a un petit souci, on peut mettre un petit coussin dans le bas du dos si on a du mal à monter. Donc, sit-up. On va venir tourner à droite comme ceci ou les deux mains derrière la tête.
Et après, on repasse sur le dos. Et on rajoute un petit shoulder bridge. On lève les fesses, on revient, on monte, on tourne à droite. Allez, version facile pour l'instant. À gauche. Et on redescend sur le dos. Les genoux bien ouverts, on lève les fesses. On va ouvrir nos hanches, on remonte en sit-up. On peut venir tourner pour nos obliques. Wouh! Et on est là. Et encore. On arrondit. Si ça ne fonctionne pas, monter, descendre, un petit coussin, une petite serviette pliée dans les lombaires. C'est très bien. Allez, à droite, il y a plusieurs options. Tu peux t'aider avec la main ou sans les mains. Et encore. Super intéressant, ce travail d'enrouler de la colonne. Et après, ce travail, oui, de mobilité. Déjà fini. Allez, on est là. Troisième exercice. Notre fameuse position shin box. On est comme ça, 90-90. Et on va venir descendre. Version facile, on attrape nos jambes. Version avancée, on tend les jambes. Et on part de l'autre côté. On descend, sort bien la poitrine, dos plat. Version, tu peux tenir tes genoux hein, si tu n'es pas à l'aise. Et on va venir ouvrir nos hanches. Puis lever les pieds. Petite ouverture. Les bras, c'est juste pour te garder un petit peu en équilibre. Et encore. Bien sûr, hein, si tu veux attraper tes genoux, tu as du mal encore à faire ça. La pratique va t'aider à améliorer. Et encore. Allez, le ventre, antéversion, on essaie d'avoir le dos plat. Yes. Et une petite dernière. Excellent. Quatrième et dernier exercice de notre petit programme. Rollover. Bien sûr, si ça ne fonctionne pas, petit coussin, gros coussin sous les lombaires, ça marche aussi. On va venir ramener les jambes parallèles au sol et descendre avec les pieds flex le plus lentement possible. Et voilà, et des fois ça manque un peu de mobilité, petit coussin, petite serviette sous les lombaires. Ça c'est la version intermédiaire. Si on veut se challenger, on peut faire la même chose avec les bras derrière la tête. On ramène. Et après, moi les jambes, je vais pas trop loin là-bas derrière. J'ai pas besoin des jambes jusqu'ici, des fois je fais trop la banane, donc je m'arrête un peu avant. Hop, je ramène et je contrôle mon retour, je contrôle les pieds flex, j'essaie de poser mes lombaires le plus lentement possible. Et les bras le long du corps, c'est beaucoup plus facile. Et comme je me répète, hein, la dernière fois, tu peux mettre un petit coussin, une petite serviette sous les lombaires, ça t'aidera, même un gros ballon, des fois je mets. Pour ceux qui ont du mal. Yes. Excellent, et on est déjà reparti pour notre deuxième tour, ok? Donc, petit travail de gainage et de mobilité. Notre position d'ours. Allez. 3, 2, 1. Let's go. Ouh, aïe, aïe. On stabilise. Et là, on vient étirer. Ah, ça va mieux déjà. Ça s'étire un peu. Et on pousse, on pousse, on pousse. Parfait. Allez. On a un café dans le bas du dos qu'on ne veut pas renverser. Un petit latte soja du Starbucks qui coûte 7 €. On n'a pas envie de le renverser. On est là. Hop. Oui, aïe, aïe. Laisse pas partir les fesses à droite, à gauche. Et tu viens écraser. Allez, courage. Tu vas te sentir vraiment beaucoup plus à l'aise, plus étiré. Après la session, ça va te faire du bien. Et déjà. Perfect. On passe sur le dos. Notre petit combo avec ce qu'on appelle le shoulder bridge et le sit-up. On va commencer debout là pour l'instant. On tourne avec soit les mains là, c'est plus facile. Si on est super à l'aise, les mains derrière la tête, c'est pas mal. En papillon, c'est pas évident. Hein. On tourne à droite, on tourne à gauche et là, on enroule vertèbre après vertèbre. Et on monte son bassin. Fessiers engagés, pousse tes genoux vers le sol, tranquillement. Excellent. Et tu tournes. À droite, tu peux t'aider avec la main. Et à gauche. Et parfait. Et encore on monte. C'est pas évident papillon. Si vraiment c'est trop dur, tu croises. Hein. Là en mode tailleur, c'est beaucoup plus facile. Mais on est là un peu pour se challenger. On fait les choses bien, mais on essaie chaque fois d'aller avoir un peu plus de mobilité. Et sinon, tu mets un petit coussin sous les fesses, ça aide aussi un peu à être plus droit, plus grand. Hop, troisième exercice. 90-90, la position à 90 degrés. Okay. Tu peux garder les mains au sol et tu veux un peu te challenger quand tu peux descendre. Essaie de descendre le dos le plus plat possible. Et tu te rappelles, tu pourras soit
attrapez-la, soit jambes tendues. Parfait. Moi, j'aime bien mettre les jambes tendues, comme ça, tu vois, les pieds sales. Hashtag team pieds sales. Pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux. Hop, et on est là. Parfait. Bien sûr, plus tu as de souplesse de l'arrière des cuisses, plus c'est facile. C'est pour ça qu'on travaille, ok? À bien contracter. Et je préfère que tu gardes les genoux plus près et que tu tendes moins, que tu tendes bien les jambes et très bas, ok? On va essayer de garder les genoux le plus près possible de soi. C'est vraiment important, ce qu'on appelle faire de la compression, ok? Pour progresser dans cet arrière de cuisse. Excellent. Et notre dernier exercice, notre fameux rollover. Okay? Toujours petit coussin, serviette, ballon sous les lombaires. Et on essaie de garder les jambes le plus tendues possible. Okay? C'est vraiment intéressant pour travailler la souplesse de l'arrière des cuisses, mobilité au niveau du bas du dos. Bras long du corps, c'est un peu plus facile. Bras ici, c'est un peu plus dur. Je monte pied pointé et je descends pied flex. Un exercice qu'on peut voir en yoga, qu'on peut voir en pilates. Super intéressant. On dirait pas qu'on se travaille nos abdos, mais ils travaillent à fond aussi. Pour remonter, mais aussi pour contrôler la descente. Flex, on tire les pointes de pied vers soi. Et une petite dernière. Allez, troisième petit tour pour aujourd'hui, ce sera déjà pas mal pour se mettre, mais bien sûr, un peu de prépare psychologiquement. Si tu es super motivé, tu veux faire un peu plus de tours, tu pourras relancer la vidéo un peu plus avant. Mais là, petit 20 minutes de mobilité et d'abdos, c'est déjà pas mal. Donc, ce qui va être plus intéressant, c'est de le pratiquer régulièrement, le peut-être associé avec d'autres types d'entraînement. Il n'y a pas besoin de faire que des abdos, hein, vous avez vu. Faire du renforcement, du centre, du gainage, c'est pas que les abdos qui travaillent. C'est le dos, c'est la stabilisation de la colonne, des hanches. Travailler sur des chaînes globales, intégrer ce qu'on appelle du gainage dynamique. C'est vraiment la clé. Yes. Et c'est le dernier. Ah, libère tes cuisses. Oh, ça fait du bien. Parfait. Et là, à nouveau, sur le dos, notre fameux pont en papillon. Shoulder bridge et après les twists. Tu montes. Hop, ça ouvre bien le bassin. Aïe, aïe, aïe. Ça commence à être un peu plus dur sur la troisième série. Mine de rien. Et on redescend. Yes. Tu montes le bassin. Allez, toujours à l'option qui est le plus à l'aise pour toi. Petit coussin sous les fesses si tu veux être un peu plus redressé. Quand tu es plus redressé, tu es plus facile dans le papillon. T'aider des mains. Prendre le temps de tourner aussi. Et tu redescends. Ça ouvre nos hanches, c'est parfait. Et ça nous aide à twister le haut du dos. Perfect. Notre fameux position 90-90. Ok. Alors on est là. On essaye. On peut même se challenger. Version 1, version 2, version 3. Attention, ça peut des fois donner des crampes sur la hanche opposée. On essaie de descendre le dos le plus droit. Puis on tend les jambes. Et on revient encore. Le dos le plus droit. Perfecto. Allez, trouve l'option la plus adaptée pour toi. Et la troisième série, ça devrait quand même sentir un peu plus ces hanches libérées. Les muscles du centre activés. Et c'est là, dans des exercices comme ça, que tu te dis ouais, c'est vraiment intéressant de travailler de la mobilité. Tu vas être beaucoup plus facile après dans tes exercices. Ah, perfect. Le dernier, celui-là qu'on préfère, le rollover. On va tendre les jambes. Pas besoin de toucher le sol, hein. Parallèle au sol, ça me suffit très bien. Bras ici ou bras là. Et on monte. Pied pointé.
Et on descend, les flex, pour accentuer cet étirement de la chaîne postérieure de l'arrière. Et encore. On a bien étiré cet arc de cuisse, on a bien étiré nos hanches. Allez, courage les actifs, on a bientôt fini. Allez, tu peux te challenger un peu. Si tu arrives à maintenir ton centre, hein, n'hésite pas à essayer de descendre un peu plus bas. Si tu creuses trop le bas du dos, peut-être moins intéressante, c'est-à-dire que tu perds un peu ton gainage. Pour l'instant, travail le plus adapté. Perfecto! Bien sûr, si tu veux faire encore 1 ou 2 tours, tu peux les rajouter. Mais moi, souvent, je conseille de faire travail régulier. Il n'y a pas besoin de faire des séances très très longues. Ça peut être intéressant de le coupler peut-être avec d'autres choses. Donc, si on est OK, tu vas pouvoir te mettre juste à plat ventre en position de sphinx. Tu gères hein, selon tes possibilités, plus ou moins en avant. Et tu respires tranquillement avec le ventre. Pépère. C'est maintenant très important pour moi que tu me dises en commentaire si tu as aimé ce concept. Mobility Abs, j'ai lancé ça, mais est-ce que les gens vont être intéressés ou ils préfèrent faire juste de la mobilité, juste du gainage? Ce type de mouvement ne les intéresse pas trop, c'est peut-être trop intermédiaire, trop avancé ou pas, je ne sais pas. Donc c'est vraiment important que tu me le dises pour que ça me pousse à faire d'autres types de contenus de cette sorte. Et bien sûr, si tout ce qui est le travail, je t'en parle souvent, travail abdos profonds, de gainage, comment gérer la respiration, l'engagement du transverse, le muscle plus profond, ça t'intéresse, le premier lien sous la vidéo t'explique tout ça dans une vidéo où je te parle de respiration, d'engagement du transverse et surtout, je te fais pratiquer le vacuum stomach, la fausse inspiration pour vraiment pratiquer les basiques. Sur ce, tu peux encore être fier de toi si tu es au bout de la vidéo. Je te dis à très bientôt et rappelle-toi, sois actif.